Aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. C'est une joie encore à nouveau pour moi de pouvoir vous retrouver pour cette dévotion matinale où nous sommes en train d'acheminer lentement mais sûrement vers la fin de notre thème sur la Pentecôte. Et ce matin, je vais juste parler de l'avant-dernier sujet qui est aussi important que les sujets précédents où nous avons eu à parler sur le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous est l'une des bénédictions que nous pouvons expérimenter à travers cette fête de Pentecôte. Cette fête de Pentecôte rend possible l'expérience du Saint-Esprit avec nous, du Saint-Esprit avec l'Église, du Saint-Esprit avec ses serviteurs. Alors, je vais juste parler ce matin du Saint-Esprit en nous, du Saint-Esprit en nous. Et ça, c'est une très grande bénédiction que nous pouvons jouir pleinement et expérimenter grâce à la Pentecôte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit, avec l'expérience du Saint-Esprit avec nous, c'est vrai que c'est aussi une relation dans une certaine mesure qui est expérimentée aussi par les non-croyants, par le monde, parce que le Saint-Esprit est avec ce monde pour convaincre de ce qui est du péché, de la justice et du jugement. Par contre, pour nous les croyants, le Saint-Esprit, il est là pour nous guider, pour nous instruire, pour nous rappeler tout ce que Jésus-Christ avait enseigné et prescrit. Alors, je vais juste lire un passage dans Jean chapitre 20, verset 22. Mais avant de lire ça, j'aimerais quand même rappeler les textes que nous avions eu à lire lors d'une des dévotions matinales que nous avions eues ensemble dans Jean chapitre 14, le verset 17. Jésus-Christ avait promis qu'il était avantageux pour lui qu'il s'en aille, afin que le Consolateur vienne. Et il avait dit quelque chose de très important aux disciples, que le Consolateur était avec eux. Il était avec eux. Et ce n'était pas quelque chose qu'il promettait dans le futur, mais c'était une expérience qu'il connaissait déjà. Et il va dire quelque chose qui va concerner le futur. Ça sera une promesse. Il va dire dans Jean chapitre 14, le verset 17, il va dire ceci, que le Saint-Esprit sera en eux. Sera en eux. Il va promettre que ça sera une expérience à venir qu'ils vont connaître. À part l'expérience qu'ils connaissaient déjà, le Saint-Esprit avec eux, ils vont dans le futur, dans un avenir proche, expérimenter une nouvelle expérience où le Saint-Esprit va être en eux. Et ça, c'est vraiment une expérience unique aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur. Et bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une expérience bénie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, c'est pour faire de nous de nouvelles créatures. C'est pour créer en nous un esprit nouveau. Et je vais expliquer ça. Dans Jean chapitre 20, le verset 22, la Bible dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi Jésus-Christ avait promis que le Saint-Esprit allait venir en eux? C'est parce qu'en ce moment-là, quand il le disait, ce n'était pas encore possible pour eux d'expérimenter cette expérience-là, de la présence du Saint-Esprit en eux. Ils connaissaient déjà la présence du Saint-Esprit avec eux, mais ils ne connaissaient pas encore la présence du Saint-Esprit en eux. Et
Cela n'était pas encore possible parce que les sacrifices n'étaient pas encore offerts, c'est-à-dire Jésus-Christ n'était pas encore crucifié, ressuscité d'entre les morts. Donc vous comprenez que la seule possibilité pour les disciples de pouvoir expérimenter la présence du Saint-Esprit en eux, il fallait attendre que les sacrifices de Jésus-Christ soient accomplis, c'est-à-dire qu'il puisse mourir et ressusciter. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 20, Jésus-Christ est déjà ressuscité. Ce n'est plus le Jésus-Christ qu'il connaissait quand il n'était pas encore mort, c'est-à-dire le Jésus-Christ qui était encore limité, qui était limité dans les temps et dans l'espace, c'est-à-dire que Jésus-Christ ne pouvait pas être partout à la fois. Et Jésus-Christ ne pouvait pas dépasser le barrière de l'espace. Ça veut dire, quand Jésus-Christ n'était pas encore mort, pour entrer dans une maison, il devait passer par la porte. Pour aller quelque part, il devait marcher ou prendre la barque, le bateau, ou monter sur l'âne comme il a fait. Donc Jésus-Christ était limité avant sa mort. Mais une fois qu'il était mort et qu'il est ressuscité, nous voyons Jésus-Christ glorifié en train d'apparaître dans de maisons où se trouvaient les disciples sans même rentrer par la porte. Il était en mesure de pouvoir paraître aux disciples qui voyageaient vers Emmaüs lorsque nous lisons Luc chapitre 24. Et donc Jésus-Christ, en ce moment-là, il était vraiment illimité dans ce qu'il pouvait faire et dans les temps et dans l'espace. Et c'est en ce moment-là que Jésus-Christ va choisir de pouvoir accomplir la promesse qu'il avait dit à ses disciples que le Consolateur, le Saint-Esprit, sera en eux. Et nous lisons au verset 22 du chapitre 20 de Jean, il est dit ceci: après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus-Christ va faire exactement, pour ceux qui lisent attentivement la Bible, Jésus-Christ va faire exactement ce que Dieu avait fait avec Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit que après avoir formé les corps d'Adam avec la boue, l'argile, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va souffler dans les narines. Et une fois qu'il va souffler dans les narines, le souffle de vie va rentrer dans l'homme et l'homme va devenir une âme vivante, une âme vivante. Et ce que Dieu est en train de faire avec ses disciples, c'est la même expérience sur le plan spirituel. Vous savez, le souffle de Dieu ou le souffle de Dieu dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Et ce que Jésus-Christ va faire, il va souffler sur ses disciples, il va souffler en eux, c'est ce que la version Darby dit, il souffle en eux. C'est-à-dire, il fait en sorte qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit en eux. Et ça, c'est exactement ce que Dieu avait fait avec Adam lorsqu'il a créé l'homme. Pour qu'il devienne une âme vivante, Dieu a dû souffler en lui, dans ses narines. Et Jésus-Christ va souffler en ses disciples pour que le Saint-Esprit entre en eux, que le Saint-Esprit devienne une présence qui habite en eux. Et c'est ça l'expérience de la nouvelle naissance. Et là, ils vont devenir de nouvelles créatures. Ils vont recevoir un esprit nouveau. Ils vont devenir de nouvelles créatures. Des nouvelles créatures, des créatures vivantes en Christ. Et ça, c'est l'expérience que Dieu veut que nous puissions expérimenter également
avec l'expérience de la Pentecôte. Et ça, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que ceux qui ont choisi de donner leur vie au Seigneur, ceux qui l'ont reçu comme leur sauveur. À eux, ils ont la possibilité d'avoir la présence du Saint-Esprit qui habite en eux. La présence du Saint-Esprit qui demeure en eux. Vous savez, le Saint-Esprit habitant dans l'homme, c'est une expérience tout à fait nouvelle que même ceux qui vivaient dans l'Ancien Testament n'expérimentaient pas. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur les gens, mais le Saint-Esprit n'était pas une présence qui demeurait dans le croyant. Et donc cette expérience était devenue possible juste après le sacrifice de Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que nous pouvons devenir de nouvelles créatures. C'est en ce moment-là que nous pouvons naître de nouveau et devenir des personnes spirituellement vivantes en Christ. Parce que le Saint-Esprit, quand il rentre dans l'homme pour donner une vie nouvelle. De la même manière que le souffle de Dieu était rentré dans les narines de ces corps d'argile, ça a rendu maintenant le premier homme, Adam, une âme vivante. Et ça, c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons besoin de la Pentecôte. Nous avons besoin de la Pentecôte parce que le Saint-Esprit, quand il descend, ce n'est pas seulement pour être avec ceux qui croient, mais c'est aussi pour vivifier, pour apporter une nouvelle vie, pour que les âmes puissent naître de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte lorsque Pierre s'est mis à prêcher. Lorsque Pierre s'est mis à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle, la Bible dit ceci, que 3000 personnes se sont repenties et ont cru en Jésus. Et eux aussi, ils étaient sauvés, c'est-à-dire le Saint-Esprit est venu également habiter en eux. Le Saint-Esprit a fait de ces 3000 personnes des nouvelles créatures, des personnes spirituellement vivantes en Christ. Et ça, c'est très important de comprendre. La bénédiction du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement qu'il soit avec nous, mais c'est aussi qu'il habite en nous, qu'il demeure en nous. Et ça, c'est une expérience que toi et moi, nous pouvons expérimenter si nous avons donné pleinement notre vie à Jésus-Christ et que nous croyons en lui comme notre sauveur personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, cette expérience est une expérience que tu peux expérimenter au quotidien, que tu peux expérimenter dans ta marche de tous les jours, la présence du Saint-Esprit qui habite en toi, qui habite dans ton cœur. C'est ça. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à l'église de Corinthe, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Le Saint-Esprit veut habiter dans le cœur du croyant. Il veut habiter dans la vie du croyant. De la même manière que la gloire de Dieu était rentrée dans le tabernacle, était rentrée dans le temple, de la même manière que le Saint-Esprit veut habiter dans les croyants. Et cette expérience est possible si nous avons donné notre vie à Jésus, si nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vivre une expérience bénie à travers la présence du Saint-Esprit qui demeure en toi. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre cette bénédiction de la Pentecôte, la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui ne désire pas seulement être avec nous, mais qui désire également être en nous. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.